à la paroisse Nyarusange en date de 7 septembre 2025. L'archidiocèse de Gitega a commémoré la journée dédiée à la justice et paix. Dépôt de fleurs sur les fosses communes de Nyarusange où plus de 800 personnes ont perdu la vie depuis 1972. Pose d'une croix par son excellence Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et président de la conférence épiscopale du Burundi, symbole fort de paix et de réconciliation. Cette journée a aussi rendu hommage à Monseigneur Joachim Luhuna, assassiné il y a 29, figure de paix et de réconciliation. Umuvugizi Esfa TV vous fait vivre ces images d'espérance pour un Burundi uni, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le point avec Claude Camarade. Pays aux collines verdoyantes porte encore dans sa mémoire collective les blessures des crises passées. Pendant des décennies, des divisions ethniques entre Hutu, Tutsi et Batwa ont alimenté violence et incompréhension, entraînant milliers de morts et de déplacés. Face à cette histoire douloureuse, l'Église catholique du Burundi s'est engagée de manière active et courageuse sur le chemin de la réconciliation nationale. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu à la paroisse Nyarusange, nous sommes dans l'archidiocèse de Gitega, la journée de commémoration de la justice et de la paix. Cette journée marquée par des gestes forts et des paroles d'espérance a rassemblé fidèles, responsables religieux et autorités locales. Les cérémonies ont débuté par un moment de recueillement sur le site de Nyarusange où se trouvent des fosses communes reconnues, témoins d'une tragédie ayant coûté la vie à plus de 800 personnes. Le dépôt de frères a permis de rendre hommage aux victimes et de rappeler l'urgence du devoir de mémoire. Dans un second temps, son Excellence Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et président de la conférence épiscopale du Burundi, a posé une croix, symbole fort de la paix et de réconciliation. Ce geste a rappelé que la croix du Christ demeure un signe universel de pardon et d'amour qui surmonte les haines et les divisions. Les participants ont ensuite écouté les témoignages bouleversants de survivants des massacres. Ces hommes et ces femmes, par la force de la foi chrétienne, ont trouvé le courage de pardonner à ceux qui ont tenté de les assassiner. Ces paroles ont résonné comme un appel à la nation entière. Le pardon est possible et il ouvre la voie à la guérison. Une marche accompagnée de chants de réconciliation a conduit les fidèles vers l'église de la paroisse Nyarusange où a été célébrée une messe solennelle présidée par l'archevêque de Gitega. Dans son homélie, Monseigneur Nahimana a invité les Burundais à se réconcilier et à se pardonner, rappelant que Jésus nous a pardonné alors que nous étions encore dans le péché. Au terme de la célébration, les hommes et les femmes spécialement préparés ont reçu l'envoi et la bénédiction pour devenir dans leur communauté des ambassadeurs de la justice et de la paix. La journée s'est poursuivie par un moment fraternel où diverses personnalités ont pris la parole pour encourager la paix et la réconciliation. L'administrateur de la commune de Gishubi a salué l'initiative de l'archidiocèse de Gitega et a invité la population de Nyarusange à aimer le travail, soulignant que la source des mésententes est souvent la pauvreté. Cette journée a également été l'occasion de commémorer la mémoire de Monseigneur Joachim Luhuna, archevêque de Gitega, assassiné il y a 29 ans, figure respectée de paix et de réconciliation. Monseigneur Luhuna demeure pour beaucoup un exemple d'engagement évangélique au service du peuple burundais. En plaçant cette commémoration sous le signe de la croix, l'Église catholique du Burundi montre qu'elle veut continuer à être un pont entre les communautés, un lieu de dialogue et de guérison. Dans un pays marqué par des décennies de tensions ethniques, de telles initiatives constituent des pas concrets vers un avenir où justice, paix et développement peuvent en fait s'enraciner. Depuis Nyarusange, Claude Camarade pour Umuvugizi Esfa TV.